Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 13 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Alors aujourd'hui, pour vous aider à choisir, vous avez un chiffre et un mot associé. Donc le choix numéro 1, ce sera le numéro 35 avec le mot ambition. Choix numéro 2, ce sera le numéro 13 avec le mot renouveau. Choix numéro 3, ce sera le numéro 11 avec le mot partage. Donc nous travaillons aujourd'hui avec l'oracle des nombres et j'irai vous lire le message de la carte. Alors il y aura le message, l'explication, il y aura une affirmation, il y aura une visualisation et il y aura également un défi. Donc je vous lirai tout concernant le chiffre que vous avez choisi. D'accord? Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc le choix numéro 1, c'est le numéro 35 et on vous parle d'ambition. Donc vous avez des ambitions et c'est très bien. Donc allons voir les messages pour le numéro 35. Donc le numéro 35, il est là. Donc ambition, on vous dit. Donc la signification de la carte. Votre ambition est juste et vous mènera loin si elle est bien gérée sur le plan émotionnel. Donc sachez, gérer le plan émotionnel va être une clé pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment réaliser ce que vous ambitionnez en fait, pour réaliser votre ambition. Donc l'explication de la carte. Votre ambition est une excellente chose. Cultivez-la de façon à vous motiver pour avancer et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Ne vous laissez pas envahir par des pensées parasites ou négatives. Vous avez raison de croire en vous et en vos capacités, car vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Donc oui, soyez sûr de vous, ayez confiance en vos choix, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Surtout, ça arrive de pouvoir de se décourager, mais il ne faut pas que ce découragement dure trop longtemps. Vous dites, bon, ok, je pensais que ça irait beaucoup plus vite, c'est pas grave, je retrousse mes manches et je continue, je persiste. Parce que là, on vous dit vraiment que vous êtes capable de faire ce que vous avez choisi de faire, que l'ambition, que le rêve que vous voulez réaliser, que ce que vous voulez mettre en place, eh bien, c'est quelque chose de bon et de bien pour vous. Et surtout, on vous dit que vraiment, vous êtes capable d'atteindre vos objectifs. Donc, ne laissez rien vous détourner. Donc, avancez pour atteindre, pour réussir ce que vous voulez mettre en place, en tout cas. Donc, continuez à avancer pas à pas, en cultivant votre foi en vous et en la vie. Oui, continuez à avancer, croyez en vous, croyez en la vie. Plus vous allez croire en vous, et là, l'univers vous dit quand même, vous envoie un message en vous disant que votre ambition, elle est bonne, vous êtes sur le bon chemin, donc continuez à croire en vous, continuez à croire en l'univers justement, et vous verrez qu'il va vous envoyer des messages, il va vous envoyer des synchronicités, et puis surtout, il va vous envoyer des petits coups de pouce, il vous permettra de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, et d'avoir les bonnes réponses au moment où vous vous posez des questions. Enfin, en tout cas, il va vous aider, l'univers, à avancer. Donc, l'affirmation pour vous aider justement, c'est « J'utilise mon ambition pour me motiver positivement et avancer vers ce qui me fait vibrer ». Oui, il faut que l'ambition, les objectifs que vous vous êtes fixés, ça vous fasse vibrer. Il ne faut pas que ça soit une corvée pour vous, parce que forcément, si c'est une corvée, vous n'y arriverez pas. Ou en tout cas, vous mettrez longtemps avant d'y arriver. Il faut vraiment que ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez réaliser, ce soit par rapport à une passion ou que ça vive vraiment en vous, ça vous apporte vraiment un bel épanouissement. Donc, pour vous aider aussi, on a la visualisation. Donc, fermez les yeux et imaginez que sur la première marche d'un podium. Donc oui, fermez les yeux et imaginez-vous sur la première marche d'un podium. Vous avez atteint votre objectif, vous avez réussi. Sentez dans votre cœur que vous maîtrisez cette ambition, qu'elle vous motive sans pour autant vous prendre trop d'énergie. Continuez à prendre soin de vous tout en passant à l'action pour continuer sur votre bon chemin de la réussite et sur le beau chemin de la réussite surtout. Donc c'est plutôt une jolie visualisation. Oui, visualisez-vous sur un podium et à la première place. Bien sûr que vous avez réussi à arriver à cette première place sans vous épuiser et tout en étant à l'écoute de vous-même en fait. C'est vraiment ça. Donc le défi ici, écrivez tout ce que l'ambition que vous ressentez en vous apporte de positif et de négatif.
Voyez comment vous pouvez transformer le négatif en positif. Exemple, cela vous apporte du stress de ne pas arriver à finir à temps quelque chose. Donc oui, de ne pas arriver à temps de finir quelque chose, ça vous apporte du stress. Vous pouvez transformer cela en réfléchissant à vous fixer un objectif par jour ou par semaine pour avancer sereinement. Oui, mais ce qu'on vous dit ici, c'est de ne vous mettez pas la pression. Vous allez réussir sans vous mettre la pression. Il faut que vous en preniez conscience, justement. Peut-être que des fois, c'est parce qu'on se met la pression qu'on a du mal à avancer. Parce qu'on se dit, mon Dieu, je me suis... parce qu'on se met la pression, on se dit, mon Dieu, je me suis mis trop de charge dessus et ça vous paralyse, en fait. Non, fixez-vous un objectif par semaine ou un objectif par jour. Vous voyez comment ça résonne en vous. Alors, peut-être commencer par un objectif par semaine, histoire de ne pas, justement, vous stresser. Et vous verrez bien comment ça se poursuit. Peut-être qu'après, vous pourrez passer à un objectif par jour. Voilà pour vous. Ici, quel est votre conseil pour avoir confiance en soi jour après jour? J'apprends à communiquer. Se faire entendre, prendre la parole dans un groupe, attirer l'attention des autres, cela s'apprend. Oui, cela s'apprend. Donc si vous avez du mal à prendre la parole, si vous avez du mal à vous faire entendre en groupe, ou si dès que vous prenez la parole, vous paniquez ou vous n'arrivez plus à sortir un mot, cela s'apprend. Vous pouvez prendre des cours aussi. En tout cas, vous pouvez étudier des techniques en PNL. Programmation neuro-linguistique. Pour ceux qui se poseraient la question de ce que signifie PNL. Donc ici, de nombreuses techniques comme la PNL ou l'analyse transactionnelle le permettent. Et plus on ose s'exprimer, plus la confiance en soi se construit. Ben oui, plus vous allez apprendre à vous exprimer, plus vous allez oser prendre la parole, et plus vous verrez que ce sera plus facile et plus fluide également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt un joli conseil. Ça vous aidera certainement dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place ici, dans vos ambitions. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et les jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2, ici c'est le renouveau, donc ici il y a quelque chose qui redémarre ou qui démarre avec le renouveau. Donc, on est dans l'accueil de quelque chose, d'une nouvelle ambition, d'une nouvelle envie également. Donc ici, avec le renouveau, on vous dit quoi? On vous dit, préparez-vous à vivre des changements, une transformation ou un renouveau. De nouvelles bases, une nouvelle construction s'annonce. Accueillez-la avec confiance. Oui, surtout si c'est quelque chose que vous avez demandé également à l'univers. Donc ici, oui, soyez dans l'accueil, recevez toute cette énergie positive qui vient vers vous. Il y a vraiment une transformation ici de votre vie, un changement. Alors peut-être un changement au niveau professionnel, sentimental ou autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est bon pour vous. C'est quelque chose qui va vous aider à progresser. C'est quelque chose qui va vous aider à évoluer. C'est quelque chose qui va vous aider aussi à prendre conscience de vos compétences, de vos capacités également. Donc c'est vraiment pour vous aider à travailler sur la confiance en vous également. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous ici. Donc l'explication de la carte. Un vent de fraîcheur souffle sur votre vie. Les schémas anciens laissent place à la nouveauté. Cela peut vous dérouter au début, mais soyez confiants et confiantes. Rien n'arrive par hasard. Cela va vous permettre de vous sentir dans une toute nouvelle énergie. Et si vous acceptez ces changements avec foi, vous pourriez bien trouver votre place facilement et tirer largement parti de ce renouveau. Oui, donc ici on dit soyez dans l'accueil, ne résistez pas aux changements, aux transformations qui vont se produire dans votre vie. Ça va vous apporter une nouvelle énergie, ça va vous permettre peut-être de casser des schémas qui avaient tendance à se répéter alors, au niveau sentimental, professionnel ou autre, hein, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant d'avoir confiance dans ces changements, dans ce que la vie a à vous offrir également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt une belle énergie ici, on vous encourage en fait d'accueillir les changements et les transformations. Donc oui, et on vous dit en plus que ça ne peut être que bénéfique pour vous. Donc ici, il y a vraiment une reconnexion à ça. Ça va vous apporter aussi la stabilité. Donc l'affirmation ici, si ça peut vous aider par rapport à ce renouveau et ces changements qui s'annoncent, on vous dit « J'accepte le changement qui s'annonce et je garde confiance quoi qu'il arrive. » Oui, je répète, « J'accepte le changement qui s'annonce et je garde confiance quoi qu'il arrive. » Bah oui, gardez confiance. C'est vraiment pour vous aider, pour vous apporter du nouveau et puis pour vous apporter de belles choses également. Donc la visualisation, ici.
Offrez-vous quelques instants pour vous visualiser ouvrir une fenêtre sur un paysage inconnu. Vous ne connaissez pas le spectacle qui s'offre à vos yeux, mais vous sentez dans votre cœur qu'il vous attire. Donc il y a quelque chose vous regardez au-delà d'une fenêtre, quelque chose qui vous est complètement inconnu, mais qui vous attire. Donc qu'est-ce qui pourrait être inconnu comme paysage? Peut-être un désert, je ne sais pas, peut-être la banquise aussi, ça peut interpeller. Donc ici, oui, visualisez ce paysage inconnu. Vous ne connaissez pas le spectacle qui s'offre à vos yeux, mais vous sentez dans votre cœur qu'il vous attire. Observez chaque détail de ce nouveau paysage, il vous sera bientôt familier pour un nouvel élan et un épanouissement profond. Oui, la visualisation, c'est vous ouvrez une fenêtre sur un paysage inconnu, donc sur la nouveauté. Et en fait, on vous dit que plus vous allez regarder cette nouveauté, plus vous allez accueillir cette nouveauté, plus ça va vous sembler quelque chose de familier et ça va vraiment vous apporter un bel épanouissement également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt une belle énergie ici. Les défis. Ici, on vous dit, écrivez 2 situations différentes dans votre vie où un changement inattendu s'est révélé être une opportunité positive pour vous. Oui, rappelez-vous ce que vous a apporté de positif un changement. Alors, par 2 fois, 2 changements différents, ce que ça vous a apporté de positif dans votre vie. Et rappelez-vous ces événements lorsque vous serez confronté à des changements soudains. Oui, rappelez-vous que ce qui va arriver dans votre vie, ça ne peut apporter que du positif. Alors des fois, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui se passent dans notre vie, on n'a pas l'impression que ça va être positif. On se dit, oh là, mais c'est quoi cette galère, ce changement-là, je ne veux plus en voir la fin, tout ça. Et finalement, ça s'avère être une véritable bénédiction, ça apporte un renouveau, ça apporte une nouvelle manière de voir les choses, ça peut apporter de nouvelles opportunités, ça ouvre à de nouveaux champs de possibilités, ça ouvre à la créativité aussi, à de nouvelles idées. Donc ici, ça apporte du positif dans la vie. D'accord? Allez, on va aller voir ici quel est votre conseil pour avoir confiance en soi jour après jour. J'accepte de ne pas être parfait. Oui, vous n'avez pas à être parfait de toute façon. Nous sommes tous imparfaits. D'ailleurs, c'est pour ça on s'est incarné sur Terre. C'est pour apprendre à s'améliorer, à expérimenter. Et n'oubliez pas que nous sommes des êtres parfaits dans une incarnation et dans un corps imparfait. Donc ici, oui, on est là pour expérimenter. D'accord? Donc j'accepte de ne pas être parfait. Pourquoi devrions-nous toujours être plus que les autres? Bah oui. Pourquoi on devrait être plus à l'écoute, plus intelligent, plus gentil, plus empathique? Non, on est comme on est. C'est ce qu'on vous dit ici. Il faut s'accepter tel que l'on est. On est comme on est. Donc pourquoi devrions-nous toujours être plus que les autres? Encore un effet d'une légère tendance mégalomaniaque. Donc vous n'avez pas à être plus que les autres. Vous avez à être comme vous êtes, tout simplement. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. J'espère surtout que ça va vous aider, que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, ici, le partage. Donc ici, on partage son temps. On partage aussi, peut-être, c'est une transmission. On partage son savoir, on partage ses connaissances également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, ici, le mot partage. Donc ici, la signification de la carte, on vous dit écoutez votre intuition et osez être une source d'inspiration pour les autres en partageant votre savoir et ou vos découvertes. Oui, donc soyez une source partagée pour être une source d'inspiration, pour pouvoir servir entre guillemets de modèle, en tout cas pour inspirer les autres, pour dire ben voilà, cette personne elle a ces connaissances-là, donc c'est possible pour moi d'acquérir aussi ces connaissances. Cette personne-là a beaucoup de créativité, donc je peux m'inspirer de ses idées, de ce qu'elle est, de ce qu'il ou elle représente. Donc ici on vous dit, vous voyez, vous avez de belles capacités, vous avez de jolies compétences pour transmettre à d'autres personnes également, pour permettre aussi à ces personnes de s'inspirer de vous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir progresser également dans la vie. Donc ici, oui, soyez inspirants et inspirantes également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous dit
que l'énergie du 11 est une énergie puissante qui peut enseigner ou partager aux autres des choses importantes. Oui, l'énergie du 11 est une énergie puissante parce que c'est un chiffre de maître ascensionné. Donc ici, c'est les enseignants, ceux qui enseignent, ceux qui transmettent leur savoir, leurs compétences également. Le chiffre 22, ce sont les bâtisseurs. Mais là, ce sont les enseignants, c'est ceux qui ont des choses à transmettre. Donc oui, l'énergie du 11 est une énergie puissante qui peut enseigner ou partager aux autres des choses importantes. Sortez de l'ombre, reconnaissez votre potentiel d'enseignant et exprimez vos convictions, vos connaissances et vos intuitions. Oui, ce qu'on veut vous dire ici, c'est de n'hésitez pas à prendre la parole pour partager vos connaissances, pour partager vos intuitions aussi, pour exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez à exprimer également. Donc n'hésitez pas à communiquer justement ce que vous avez à dire, ce que vous ressentez également, ce que vous pensez également vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Donc prenez la parole, n'hésitez pas justement aussi à parler de vos connaissances, d'accord ? Alors en effet, d'autres personnes traversent actuellement ce par quoi vous êtes passé et apprécieront beaucoup votre sagesse et vos enseignements. Oui, soyez un aidant en fait, aidez les gens qui peuvent passer par certaines épreuves que vous avez peut-être dont vous avez la connaissance parce que vous les avez vous-même traversées. Donc ici, on vous parle vraiment d'aider, d'avoir cette sagesse, de transmettre une certaine sagesse, d'aider les personnes à comprendre ce qu'elles sont en train de vivre. Donc ici, n'hésitez pas à leur enseigner, à leur transmettre ce que vous avez vous appris, ce que vous avez vous expérimentez également. Alors forcément, ça va les aider, elles feront peut-être pas forcément comme vous, mais ça va les aider à avancer, ça va les aider à regarder les choses sous un angle différent, ça va les aider à prendre le recul nécessaire également vis-à-vis de la situation. En tout cas, elles vont pouvoir vous parler, elles vont dire, ben voilà, quelqu'un qui a vécu la même chose, quelqu'un qui peut me comprendre dans ce que je vis, dans ce que je ressens également. Donc n'hésitez pas à vous exprimer, n'hésitez pas à vous confier à parler à ces personnes pour les aider à évoluer, pour les aider aussi peut-être à guérir également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, une affirmation, si ça peut vous aider, et l'affirmation est la suivante. Je laisse l'énergie de la vie s'exprimer pleinement à travers moi pour aider les autres. C'est plutôt joli, hein. Je laisse l'énergie de la vie s'exprimer pleinement à travers moi pour aider les autres. Donc c'est plutôt une belle énergie d'enseignement, une belle énergie de partage. Vous partagez ce que vous connaissez, vous partagez ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez appris. Donc la visualisation, fermez doucement les yeux et imaginez-vous sur une tribune partageant ce qui vous tient à cœur ou ce qui vous passionne à une foule de personnes. Oui, comme si vous faisiez un discours, en fait vous parlez de ce que vous avez appris, vous parlez vraiment, vous partagez ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez expérimenté également. Sentez combien vous pouvez contribuer à rendre ce monde meilleur tout en vous sentant comblé et épanoui. Oui, en transmettant, en partageant des informations, des connaissances, des apprentissages. Ça va vous permettre de vous épanouir aussi et ça va vraiment vous allez vous sentir comblé parce que tout ça, c'est pas perdu puisque vous le transmettez. D'accord ? Donc le défi que vous avez à relever, c'est qu'avez-vous appris ces 12 derniers mois que vous pourriez transmettre, enseigner ou diffuser aux personnes qui vous entourent, aux personnes de votre entourage ou mais je pense que oui, c'est un joli défi à relever, mais je pense qu'ici, vous n'aurez peut-être pas à vous poser trop la question. Je pense que c'est des gens qui vous trouveront. À partir du moment où vous aurez émis l'envie de partager vos expériences, vos apprentissages, les personnes sauront vous trouver. Elles viendront vers vous spontanément et on vous mettra des personnes qui auront besoin de vous en tout cas sur votre chemin. Voilà, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt de jolis messages. Allez ici, quel est votre conseil pour avoir confiance en soi jour après jour? Je m'efforce d'accepter ce que je suis. Oui, accepter qui vous êtes. Un enseignant, quelqu'un qui a appris de ses expériences, quelqu'un qui partage également. Nous sommes tous des êtres complexes et c'est ce qui fait notre richesse. Seules les personnes absolument certaines de leur totale supériorité sur les autres sont insupportables. C'est vrai. Oh que c'est bien vrai. Lorsqu'on manque de confiance en soi, c'est ce que l'on se pose des questions sur soi-même. Oui, c'est parce qu'on se remet en question, on manque de confiance parce qu'on est toujours en train de se remettre en question. Alors, la remise en question, ça permet d'évoluer, ça permet d'avancer également, mais des fois aussi, si on se pose trop de questions, c'est également un frein aux ambitions, un frein à ce qu'on veut vivre également dans sa vie.
Donc, lorsque l'on manque de confiance en soi, c'est que l'on se pose des questions sur soi-même. Une grande qualité qu'il faut commencer à considérer comme telle. Oui, c'est une belle qualité de savoir se poser des questions, de se remettre en question pour faire les choses différemment, pour pouvoir comprendre ce qu'on a appris de la situation, pour pouvoir justement avancer également vers de la nouveauté. Voyez comment ça peut résonner pour vous, vous qui avez fait le choix numéro 3, le choix du partage. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.